La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 13 mai 2025, ça s'appelle ce matin, les marchés applaudissent, la Fed regarde sa montre. Les États-Unis et la Chine ont en effet surpris les marchés en scellant une trêve commerciale de 90 jours, perçue à tort ou à raison d'ailleurs comme un succès pour Pékin, un répit douanier qui a déclenché une flambée des indices boursiers mais qui complexifie la lecture monétaire pour la Fed. La publication cet après-midi de l'inflation d'avril aux États-Unis va probablement apporter de l'eau au moulin des haussiers ou des pessimistes. C'est qui le plus fort, le panda ou l'éléphant ? Alors pour détourner, avec tout le respect dû à la cité de la peur, la fameuse réplique de l'économiste cannois Simon Jérémy, eh bien c'est la question que se posaient hier les marchés après l'annonce surprise d'une trêve commerciale entre Pékin et Washington. Alors qui sort gagnant de ce premier round du bras de fer sino-américain ? Eh bien officiellement les deux mastodontes ont signé une paix des braves de 90 jours. Officieusement, rares sont ceux qui y voient une victoire pour les États-Unis. En revanche, l'idée que la Chine ait tiré son épingle du jeu fait florès. Pour autant, l'issue du sommet de Genève entre les deux puissances a ravi les marchés actions qui ont considéré cela comme inespéré à ce stade. Inespéré, ça signifie plus 4% pour le Nasdaq et plus 3,3% du côté du S&P 500 hier à la clôture. Il y a eu une ruée sur les valeurs à effet de levier avec une mention spéciale pour les entreprises fortement dépendantes des appros chinois ou exposées au marché du fret. Les secteurs défensifs, eux, ils ont assez logiquement trinqué. En Europe, la réaction a été plus mesurée qu'aux États-Unis, mais le Stoxx Europe 600 a quand même pris 1,2% hier. Il gagne 7,3% en 2025, pendant que le S&P 500 perd 0,6%. C'est toujours mieux en Europe, mais ce différentiel d'environ 8% tend à se réduire, puisqu'il ressortait à environ 12% de surperformance pour l'Europe il y a 3 semaines. Alors concrètement, pendant 90 jours, les droits de douane américains sur la majorité des importations chinoises passent de 145 à 30%. Du côté de Pékin, on abaisse les siens de 125 à 10%. Les pronostics, eux, ils tournaient plutôt autour d'un abaissement à 50% côté États-Unis, d'où les scores hors normes du rebond de la veille à Wall Street. Ce répit reste toutefois conditionnel. Les deux puissances commerciales ont 3 mois pour avancer sur plusieurs sujets sensibles, ce qui ne sera évidemment pas vraiment simple. L'élément le plus frappant quand même sur les marchés hier, au-delà évidemment de la hausse des actions, c'est la réaction du compartiment obligataire, toujours un peu grincheux celui-là, les rendements de la dette américaine à 2 ans et à 10 ans ont pris l'ascenseur pendant que les obligations reculaient. Le 10 ans était à environ 4,45% hier. Je vais faire un petit peu de vulgarisation maintenant et j'espère que les puristes vont me pardonner quelques raccourcis, notamment Antoine qui est en train de m'écouter actuellement. Alors imaginons que l'économie américaine est une sorte d'équation à 4 variables actuellement. La première, c'est la dynamique économique, la seconde c'est le curseur des droits de douane, la troisième variable c'est l'inflation et la dernière c'est les taux d'intérêt de la Fed. Alors quand Donald Trump a jeté à la face du monde ses droits de douane début avril, la réaction primaire ça a été plus de droits de douane égale plus d'inflation égale taux élevé égale moins de croissance. Puis la Maison-Blanche a commencé à rétro-pédaler pour laisser un niveau de droits de douane minimum au monde et maximum à la Chine. Et là, la réaction secondaire, ça a été moins de droits de douane que prévu égale moins d'inflation que prévu égale moins de croissance quand même, mais égale baisse des taux possibles. Depuis hier, cette équation, eh bien, elle a un petit peu changé. Le marché pense moins de droits de douane que prévu égale plus de croissance que prévu égale plus d'inflation que prévu en phase secondaire égale baisse de taux plus compliquée. C'est ce qui explique la hausse des rendements obligataires hier et le décalage des paris de baisse de taux visible sur l'outil FedWatch du CME. L'hypothèse d'un assouplissement monétaire en juin est toujours écartée, c'était déjà le cas avant, mais la baisse est aussi devenue minoritaire pour juillet pour la première fois depuis plusieurs semaines. Le marché, lui, il vise désormais un premier mouvement en septembre. Pour le moment, cela ne devrait pas modifier la perception de la Fed qui a récemment rappelé que selon elle, le coût de l'attente reste modeste. C'est une autre façon de dire qu'il n'y a pas urgence à agir sur les taux. Car si dans l'absolu, la tendance est à la désescalade avec la Chine, en relatif, les droits de douane effectifs moyens des États-Unis seront plus élevés qu'ils ne l'étaient auparavant, et même les plus élevés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À ce stade, pour vous donner une idée, ces droits sont 3 à 5 fois plus élevés qu'auparavant, a rappelé le membre de la Fed, Stan Goldsby, tout récemment. Dans le reste de l'actu, la croisade de Donald Trump contre les prix du médicament aux États-Unis continue et pèse sur la performance des laboratoires et des biotech. Par ailleurs, une commission de la Chambre des représentants américaine a publié un projet de réforme fiscale visant à réduire les impôts de plus de 4 000 milliards de dollars et les dépenses d'au moins 1 500 milliards de dollars sur 10 ans. En revanche, la proposition d'augmentation des impôts pour les Américains les plus riches a l'air d'être passée à la trappe.
Dans le volet géopolitique, le flou règne encore sur les participants au sommet d'Istanbul entre l'Ukraine et la Russie le 15 mai. Le président ukrainien a officiellement demandé à Vladimir Poutine et Donald Trump d'être présents. Le locataire de la Maison-Blanche est en tournée au Moyen-Orient. Il ne fera en tout cas pas de crochet pour rencontrer Benyamin Netanyahou car les relations entre les deux hommes seraient glaciales depuis quelques jours. La séance boursière du jour, elle sera surtout marquée par l'inflation d'avril aux États-Unis qui est donc une composante clé de l'équation que j'ai posée un petit peu avant. Les économistes pensent que les prix ont progressé de 0,3% sur un mois et de 2,4% sur un an. L'inflation de base, elle, est attendue en hausse de 0,3% également sur un mois et de 2,8% sur un an. Toute déviation dans un sens ou dans l'autre sera probablement une source de volatilité. Le verdict tombera à 14h30. Du côté des marchés orientaux ce matin, le Japon gagne 1,7%, Taïwan 1,1% et l'Australie 0,5%. En revanche, la Corée du Sud et la Chine continentale sont légèrement dans le rouge pendant que l'Inde cède 1% et que Hong Kong lâche 1,5%. Côté indicateurs avancés européens, on est légèrement baissier à l'heure où les futurs américains sont eux aussi ancrés dans le rouge. On passe à l'actu des sociétés ce matin en France. D'abord, Total Energy chercherait à vendre la moitié de ses parts dans des unités européennes de biogaz. Orange a émis 1,5 milliard d'euros de dette obligataire à 5 ans à 2,75% et à 10 ans à 3,6%. Des salariés d'ArcelorMittal s'invitent à Paris pour protester contre le plan social de l'aciériste. Satispay, la société italienne, s'associe à Amundi pour offrir un service de fonds monétaires en Italie. Les autorités antitrust de l'UE doivent se prononcer sur l'accord entre l'opérateur satellitaire SES et Intelsat d'ici le 10 juin. Esso a mis fin à la maintenance de sa raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine. GL Events a été désigné attributaire du contrat de concession d'exploitation du Stade de France pour 30 ans par l'État. A priori, c'est la dernière étape avant la signature définitive. Et Peugeot Invest investit 125 millions de dollars dans Broad Street Partners, un leader du courtage d'assurance en Amérique du Nord. On a aussi des acquisitions du côté de Manitou sur Citia et de Solution 30 qui prend le contrôle de Sotec. Sur l'agenda des publications en France, on a des mid-cap, Equasense, Bilendi, Inat Pharma, Poxel ou encore Eneo. Dans le reste de l'Europe, ABB étudie une vente potentielle de sa filiale de robotique qui pourrait valoir plus de 3,5 milliards de dollars selon les infos de Bloomberg. Toujours selon Bloomberg, Sabadell aurait sondé les actionnaires d'Unicara sur une opération commune. AB InBev investit 300 millions de dollars dans ses installations aux États-Unis. Equinor pourrait de son côté annuler son projet éolien offshore à New York en raison de la politique actuelle de la Maison-Blanche. Bayer, Munich Re et Hannover Re font partie des sociétés qui ont publié ce matin leurs résultats. Partners Group va racheter la plateforme de centre de données Digital Halo qui est basée à Singapour. Mercedes a prévu d'ajouter la production d'un SUV GLC à son usine de l'Alabama et Sixt a confirmé ses prévisions 2025. Par ailleurs, le fisc français a lancé un nouveau contrôle fiscal sur la TVA réduite de Canal+, a révélé la lettre. Allianz votera contre la réélection du président lors de l'Assemblée générale annuelle d'Adidas. Qiagen acquiert la société Genoux pour 70 millions de dollars plus 10 millions de dollars en paiement d'étape potentielle. L'homme d'affaires italien Romano Minozzi a acquis une part de 3,1% dans la compagnie pétrolière Eni. Universal Music a nommé un nouveau directeur financier. Grifols en Espagne a confirmé ses prévisions pour 2025 et Stonix acquiert le courtier en grains français Plantureux. Sur l'agenda des publications, outre les sociétés allemandes déjà citées, on a PKO Bank, Alphen ou encore Vastned. En Amérique du Nord, la Chine a révoqué son interdiction de livraison de Boeing aux compagnies chinoises. Ça, c'est dans le cadre des accords qui ont été pris avec les États-Unis dans le cadre du moratoire de 90 jours. Par ailleurs, Coinbase va remplacer Discover Financial dans le S&P 500. La Cour suprême du Colorado a autorisé la ville de Boulder à poursuivre Exxon et Suncor pour changement climatique. Amazon a signé un vaste accord avec FedEx pour des livraisons à domicile. Apple va s'appuyer sur un outil d'IA pour améliorer l'autonomie de ses iPhones sous iOS 19 selon les infos de Bloomberg. Le fonds activiste Elliott a remporté le soutien d'ISS dans sa bataille pour le conseil d'administration de Philips 66 et Blackstone serait en pourparlers pour racheter la société de services publics TXNM selon Reuters. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, Sea Limited, Nu Holdings, JD.com, Tencent Music Entertainment, On Holding ou encore CyberArk. Ailleurs dans le monde, Petrobras affiche une hausse de ses bénéfices au T1 grâce à des éléments exceptionnels et annonce un dividende de 2,1 milliards de dollars et
Nissan va suspendre ses activités dans certaines usines au Japon dans le cadre de sa vaste restructuration. Ça, c'est une info de Nikkei. Sur l'agenda des publications de résultats en Asie-Pacifique, Bharti Airtel, SoftBank, Honda Motor, Tata Motors ou encore Inpex. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.